Coucou les chaînes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la République tchèque. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, je suis en Erasmus en République tchèque. Ça m'a permis de voir quelques différences entre la France et la République tchèque et je me dis que ça pourrait être sympa de vous les partager pour que vous puissiez voir soit les similarités, soit les différences qu'il y a entre ces deux pays. Et puis si jamais vous venez visiter, vous pourrez vous aussi remarquer ces différences. Première chose, on peut aussi dire Tchéquie à la place de République tchèque. Je crois que c'est un ministre qui avait dit ça, parce que République tchèque c'est un petit peu long à écrire, à dire. Donc Tchéquie c'est plus court. Pour commencer, la Tchéquie, elle est située en Europe centrale, on va dire, à côté de l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie et l'Autriche. Donc il y a 4 pays frontières. Il n'y a pas de mer. Ça c'est un truc qu'ils regrettent un peu en mode oh les Français vous avez de la chance, il y a la mer aux frontières, on a accès à la mer. Même s'ils sont situés on va dire à 1500 km, 1000 km l'un de l'autre, même s'ils sont dans l'Europe, ils ont quand même des différences qui fait que chacun des deux pays est assez unique. Première catégorie, l'économie. Tout d'abord, il faut savoir qu'en République tchèque, on n'utilise pas l'euro, mais on utilise la couronne tchèque. 1 euro, c'est égal à 24 couronnes, ou 23, ça dépend du cours de l'argent. Mais en ce moment, on va dire que 1 euro, c'est 24 couronnes. Donc, ce qui veut dire que quand vous faites vos petites courses tout tranquillement, vous voyez des sommes assez élevées pour vos produits, alors que c'est un petit peu près les mêmes prix. On va dire que c'est un tout petit peu moins cher que la France, mais il faut s'habituer la première fois qu'on y va à faire soit le changement, soit se dire on regarde que les prix au kilo. Voilà, c'est une petite habitude à avoir et pas se faire peur quand on voit quelque chose directement à 3 chiffres. C'est pas la même valeur ici. Comme je vous l'ai dit, le prix de la vie est un petit peu moins cher en République tchèque, mais à cause de l'inflation qu'il y a eu, les prix ont vachement augmenté. Moi je suis à Ostrava, c'est juste à côté de la Pologne. Les gens ont tendance à aller en Pologne pour faire les courses, vu que là-bas ça coûte beaucoup moins cher, et revenir en République tchèque. Le seul truc qui ne coûtera vraiment pas cher du tout ici, ce sera la bière. Vous pouvez la retrouver aux alentours de 2-3 euros. Ce qui est vraiment pas cher du tout. Juste ils ont une façon bizarre de compter les degrés d'alcool. Deuxième point, on a la gastronomie. Donc en France, c'est quand même un pays très réputé pour la nourriture, pour les plats, pour la bonne cuisine. Ici, ils fonctionnent pas trop de la même façon. En France, on est très connu pour nos fromages par exemple. Et ici, ils ont très peu de fromages ou des fromages qui sont exportés d'autres pays. Dans les magasins, on peut retrouver des marques comme Président, où tout est écrit en français, donc c'est assez drôle et puis ça dépayse pas trop. Par exemple, les fromages à pâte molle, ils vont avoir que du camembert qui s'appelle du hermelin. Je le prononce sûrement très mal, je vous l'écrirai juste ici. Du hermelin, et en gros c'est une sorte de camembert mais qu'ils ont décliné à tous les goûts, genre goût raisin, noix, figues, etc. Mais ils ont pas beaucoup d'autres fromages. Comme je vous disais, la bière coûte pas cher ici. Ce qui fait que en moyenne, un Tchèque va boire 150 litres de bière par personne par an. Ce qui est absolument énorme. En France, je crois que c'est entre 30 et 40 litres de bière. Après, en France, c'est plus le vin qui va être consommé. Mais c'est quand même impressionnant de se dire qu'en moyenne, c'est 150 litres par personne et par an. C'est waouh, une belle descente. Après ici ils ont beaucoup de plats typiques avec énormément de viande, donc on peut retrouver énormément de viande dans tous leurs plats on va dire traditionnels. C'est des plats où il y a peu de légumes, assez caloriques pour qu'on puisse tenir au froid durant la journée. Ils ont aussi quelques spécialités en dessert. J'avais testé le Treblinnik, je sais pas comment on le dit. Quand on était allé à Prague, je vous remets la vidéo juste ici si vous l'avez pas vue. C'est bon, il y avait du chocolat donc c'était forcément bon mais c'est ultra fat. J'ai encore testé aucune spécialité, j'avoue que j'ai un petit peu peur de tester, mais normalement il y a ma famille qui va venir donc je vais tester avec eux. Et aussi une chose ici, en France on est très réputé pour faire des repas de fête
extrêmement longs. Je sais pas si ça vous arrive, mais chez nous quand on fête Noël ou des repas de famille, on commence à 13 h, à 17 h il y a encore des gens à table. C'est vraiment très très long. Ici, ils sont un petit peu impressionnés par ça. Les repas sont beaucoup plus courts, il y a beaucoup moins de plats. Et ouais, non, ils connaissent pas, enfin après c'est une tradition, mais ils sont pas du tout dans le fait de faire durer sur le long terme les repas. Troisième point, alors ça c'est un point un petit peu drôle sur la culture. C'est notre prof qui nous a expliqué ça en cours. Vous connaissez sûrement tous Louis de Funès, un grand acteur français. Et il nous expliquait que la meilleure doublure de Louis de Funès était la doublure tchèque. Je vous mettrai un petit extrait. Même si vous comprenez pas, vous verrez qu'il a une intonation, une façon de parler qui ressemble énormément à Louis de Funès. Et du coup c'était très très drôle de voir ça en cours avec un prof qui nous expliquait ça. Voilà, c'est un petit fun fact, mais je me dis bah si c'est le meilleur doubleur, autant vous en parler. Quatrième point sur les horaires et la façon dont ils vivent ici. Alors quand je suis arrivée, c'est un truc qui m'a étonnée. Quand on nous a donné nos emplois du temps de cours, tous nos cours étaient collés les uns à la suite des autres, il n'y avait aucune pause. Le midi on avait aussi cours, donc en tant que français c'est bizarre parce que généralement aux alentours de midi 13 h on va avoir 1 heure de pause pour pouvoir manger et on a des pauses entre chaque cours même si c'est que 5 minutes. Et ben ici pas du tout, non il fonctionne, on commence à 9 h par exemple et on finit à 16 h et il n'y a aucune pause durant la journée, mais c'est parce qu'on va dire ils sont un petit peu relax sur les horaires. C'est ce que j'ai remarqué dans mes cours. Quand on est censé avoir 1 h 30 de cours, le prof arrive en début de cours, va faire son cours, mais s'il dure moins longtemps, il va pas s'obliger à rester jusqu'au bout. Ça va être beaucoup plus souple, on va dire, sur les horaires, donc on finit les cours un petit peu moins d'1 h 30, ce qui fait qu'on a une petite pause, on peut manger, etc. Et c'est vraiment plus en mode je fais ce qui doit être fait en cours et si ça prend moins de temps, bah c'est pas grave, vous faites votre vie, vous avez autre chose à faire. Donc ça c'était un petit peu bizarre, le temps de s'adapter et surtout de comprendre comment il fonctionnait. Aussi ici on peut voir que la plupart des magasins sont ouverts le dimanche, chose que en France on a de plus en plus ou alors c'est que le dimanche matin, mais vraiment en France le dimanche normalement c'est un jour de repos pour tout le monde, je mets ça avec des grosses guillemets, mais ici pas du tout, non, les magasins restent ouverts, rien ne change on va dire, ils sont réguliers sur tout leur jour. Sixième point, je vais vous parler de la mode et de leurs magasins. Quand j'ai fait les magasins à Prague pour la première fois, j'ai été, disons, un petit peu retour dans le passé, un petit peu choquée de leur mode. Parce que en gros, ici, si je comprends bien, ils ont 10 ans de retard sur notre mode. Quand on fait les magasins, c'est vraiment ce qu'on portait il y a 10 ans, genre c'est très style skater. Je saurais pas comment vous expliquer, mais on voit qu'ils ont pas un retard, c'est peut-être que nous on est en avance ou peu importe. C'est juste que leur mode, c'était la nôtre il y a 10 ans et du coup c'est assez drôle de faire les magasins et de voir, ils ont énormément, ils connaissent pas genre les vêtements unis avec une seule couleur, ils ont énormément de coloris, de motifs dans leurs vêtements. Du coup c'est assez drôle d'aller faire les magasins là-bas, si jamais vous avez la chance d'y aller, allez-y pour tester. Si jamais vous étiez fan de la mode d'il y a 10 ans, retournez-y, vous aurez des pièces et bon, c'était assez drôle. Dernier point, je vais vous parler d'une petite fun fact que j'ai trouvé, qui au début m'a paru bizarre et quand j'ai fait des recherches je me suis dit ah ouais mais en fait ils sont pas cons et tout. En gros ça fait 2 fois que je vais dans un Airbnb où c'est des lits 2 places qui sont proposés et à chaque fois c'était une couette, enfin il y avait 2 couettes, 1 place, donc je me suis dit c'est peut-être parce que on sait jamais si les gens ne sont pas en couple ou peu importe, ils veulent pas forcément avoir la même couette. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur un chiffre qui était de 75% des couettes achetées à Ikea étaient des couettes 1 place. En gros ici, ils ont pour habitude, même quand ils sont en couple, même quand ils sont mariés, même quand ils dorment à 2 dans un lit, il y a 2 couettes, 1 place pour que chacun puisse faire sa vie. Et honnêtement, après avoir testé, moi je trouve que c'est une excellente idée parce que les couettes sont un petit peu plus larges que les 1 place qu'on peut avoir en France. Du coup, vraiment je les trouve trop bien parce que si tu veux avoir chaud, tu restes dans ta couette, si tu veux pas avoir chaud, tu fais du vent, machin. Et c'est vraiment chacun son confort. Et voilà, ça m'a fait rigoler quand j'ai appris ça. Mais ils sont pas bêtes, je trouve.
Voilà, j'espère que ces petits points, ces petites différences vous auront plu et ça vous aura fait apprendre des choses sur la Tchéquie. C'est pas parce que c'est deux pays qui sont proches que ils sont similaires, non, il y a pas mal de différences qui fait qu'ils sont vachement uniques chacun. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses. Moi ça m'a fait rigoler de voir certaines informations, certaines choses que je pouvais trouver. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les sons.